بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à vous chers frères et chères sœurs, je suis tellement heureux de vous retrouver et surtout de vous proposer cette modeste contribution. Nous commençons par les louanges et les remerciements à Allah qui nous a accordé les bienfaits de l'islam. Il nous a honorés avec le meilleur des prophètes et messagers, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Nous louons Allah pour sa grâce et nous lui demandons d'accepter ce modeste travail pour sa noble face. Et nous prions pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné et guidé vers tout ce qui est bon. Il nous a laissé un chemin clair auprès duquel nous nous égarerons jamais. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui on va parler du sujet brûlant, l'esclavage, et répondre à l'allégation que l'islam pratiquait et encourageait l'esclavage. Cette allégation a été maintes et maintes fois relayée par les ennemis de l'islam, par des ignorants, les messagers de l'égarement. Inch'Allah, on va mettre les choses à plat et décortiquer tout ça avec l'aide d'Allah. Quand on parle de l'esclavage, on imagine souvent des images spécifiques, liées à des époques ou des cultures précises. Pourtant, l'histoire nous montre que l'esclavage est un phénomène aussi vieux que l'humanité elle-même. Bien avant l'arrivée de l'islam et bien avant les empires que nous connaissons aujourd'hui, l'esclavage existait partout, de l'Égypte antique à la Grèce, en passant par Rome et la péninsule arabique. Loin d'être l'apanage d'une seule religion ou d'une civilisation particulière, il s'agit d'une institution humaine qui a traversé les millénaires et les continents. L'objectif de cette série est de mettre les choses dans leur contexte, de voir comment la situation des esclaves a évolué à travers le temps. Avant de parler de l'islam, on va faire un petit rappel concernant la période pré-islamique. Par exemple, dans l'Égypte antique, les représentations de l'esclave en Égypte sont souvent associées à la construction des pyramides. Des gravures ou des peintures murales montrent des personnes transportant des pierres ou des briques sous la surveillance d'un contremaître, ce qui renforce l'idée d'un travail forcé et massif. Dans l'Empire romain, l'esclavage était au cœur de l'économie. Des marchés aux esclaves où des individus étaient vendus comme de simples biens. Par exemple, les gladiateurs jetés dans l'arène, dans le Colisée, illustrent bien la cruauté, la déshumanisation de cette institution. Dans la péninsule arabique préislamique aussi, l'esclavage y était brutal et non réglementé, souvent le résultat de razzias ou de dettes impayées. Par exemple, dans l'Antiquité à Rome, l'esclave était considéré comme un objet de possession, comme un meuble. On va ouvrir le livre « L'institution de l'esclavage » de Alain Testard. À la page 36, il est dit « L'esclave romain est en pleine et entière propriété parce que le maître a sur lui tous ses droits. » À la page 34 et 35, il est dit « Il existe au sein des sciences sociales une tendance persistante à définir l'esclave comme une forme de propriété. C'est là une manière de faire traditionnelle et fort répandue, en ce qu'elle épouse de très près la conception romaine. » La suite, si bien que définir l'esclave par référence à la propriété, c'est tomber de chérib en Scylla. Tout d'abord, faudrait-il s'entendre sur ce dont on parle. Fait-on référence à notre conception de la propriété qui est dans le droit fil de la conception romaine, la définition fournie s'appliquera alors certes à l'esclave romain défini dans les termes mêmes du droit romain comme une res in mancipio, le mancipium étant une des principes formes de propriété à Rome. L'esclave était coupé de ses racines
il perd son nom d'origine, son identité première. À la page 39 et 40, il est dit « L'esclave a d'abord été sorti de la parenté, sorti de sa parenté d'origine, entendant bien qu'il n'est pas seulement coupé de son géniteur, il est coupé des liens sociaux de la parenté. » Bohanan rapporte qu'ils sont inkined, comme dépouillés de leur parenté. Miller dit qu'ils avaient perdu leur nom, auquel ils avaient eu droit à leur naissance. Perrault dit que leur acquisition en paramètres équivalait à une nouvelle naissance. L'esclave retrouvera peut-être un père dans la personne de son maître, mais jamais son père d'origine ni son identité première. Ainsi, l'esclave dans la société lignagère d'Afrique que je viens d'évoquer est-il tout autant un exclu qu'un homme. Ici et là, il est exclu du contexte principal qui définit chacune de ces sociétés. Ici, de la parenté, du lignage, des gens et de la cité. Pour finir avec l'exemple de l'Antiquité, à la page 27, l'esclavage en Occident se présente toujours sous la forme de l'étranger. Mais cette figure change au cours du temps. D'abord étranger à la communauté politique, cela autorise encore les Grecs d'une cité à réduire en esclavage ceux d'une autre cité, bien que le fait apparaisse assez rare, sans doute pour des raisons plus pratiques que morales. À la fin de l'âge classique et à la veille de la conquête macédonienne, Aristote, plongeant ceux qui prônaient l'unité, considérait que les Grecs ne devenaient esclaves que par accident, tandis que les barbares l'étaient par nature. De même, l'Empire romain repousse l'esclavage hors de ses frontières, aux limites du monde civilisé. Pour ne pas faire trop lent, l'esclave n'avait pas de droits ou peu de droits. Le plus souvent, le maître avait tous les droits sur son esclave. Droit de propriété, il pouvait le battre, le mutiler et même le tuer sans rendre compte à personne. C'est comme tuer une bête. Du côté des empires chrétiens et juifs, l'esclavage était tellement répandu, pratiqué et surtout justifié par des textes sacrés. On va ouvrir dans la page 23. Le christianisme hérite de l'Empire romain, de ses cadres administratifs, de son esprit juridique, de ses frontières, mais aussi d'un peu de sa conception de l'esclavage. Charlemagne, empereur des chrétiens, ne fera pas d'esclaves parmi les chrétiens. Il en va de même du côté de l'Empire byzantin, qui alimente ses marchés d'esclaves en prélevant un lourd tribut sur les populations restées païennes de l'Europe orientale. Le fait est si important qu'on lui doit notre terme esclave, du latin médiéval sclavus, vénitien sciavo, pour slave, en remplacement de l'Antiquité du terme servus, en usage pourtant depuis un bon millénaire. On veut que l'Église ne soit pas pour rien dans cette affaire, demandant que par charité, on ne fasse pas d'esclaves parmi les chrétiens. Dans la Bible, par exemple, je peux citer la malédiction liée à l'esclavage de Cham, fils de Noé. On va ouvrir la Bible, Genèse 9, de 20 à 27. Genèse 9. Noé se mit à cultiver la terre et y planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit le raconter à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan de Sem soit l'esclave. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, que Canaan soit leur esclave. » Historiquement, cette malédiction de Canaan
a été utilisé par certains groupes pour justifier l'esclavage, notamment celui des peuples africains. Cette interprétation est cependant très controversée et considérée comme un détournement du texte biblique pour des raisons raciales et économiques. Car la Bible ne fait pas de lien entre la malédiction et une couleur de peau. Les peuples cananéens, descendants de Cham, ont été historiquement assujettis par les Israélites descendants de Sem, ce qui, selon certains érudits, serait le sens initial de cette malédiction. Les textes de l'Ancien Testament, la Torah, décrivent et réglementent l'esclavage, qui était accepté et codifié par la loi mosaïque, avec différentes catégories d'esclaves et de règles de traitement, par exemple, distinction entre esclaves hébreux et étrangers. On va ouvrir la Bible, Exode 21. À Moïse. Voici les lois que tu exposeras au peuple. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il partira libre sans avoir rien à payer. S'il était célibataire en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Lui seul partira libre. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon, et cet homme sera son esclave pour toujours. Si un homme a vendu sa fille comme servante, elle ne sera pas libérée dans les mêmes conditions que les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se l'a réservée, il la fera racheter, mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers. Ce serait la trahir. Dans Lévitique 25, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton prochain qui vit près de toi devient pauvre et se vante à toi, tu ne le feras pas travailler comme un esclave. Tu le traiteras comme un ouvrier salarié ou comme un immigré. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé. Alors il quittera ton service, lui et ses enfants, pour retourner dans sa famille et rentrer en possession du patrimoine de ses ancêtres. Car ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Ils ne doivent pas être vendus comme esclaves. Tu ne les traiteras pas avec brutalité. Tu craindras ton Dieu. Les esclaves, hommes ou femmes, qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays, et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité. Mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes, les Israélites. Si un étranger résidant chez toi s'enrichit et que l'un de tes compatriotes s'endette envers lui et se vende à lui ou à l'un des descendants d'une famille étrangère, il jouira, même après que la vente aura été effectuée. Il y a aussi, bien sûr, dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6, de 5 à 9. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille de lire ces 2 livres. Le livre que j'ai cité plus haut, L'institution de l'esclavage, et Christianisme et esclavage. Il y a tellement d'exemples dans toutes les civilisations, avant et après l'islam, qu'il nous en faudrait une vidéo sans fin. Alors pour conclure cette première partie, l'esclavage était une institution universelle, préexistante et largement acceptée, y compris dans des textes
religieux jugés sacrés par d'autres traditions. Cela permet de contextualiser et de contrer l'idée que l'islam aurait introduit ou légitimé l'esclavage de manière unique. Dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va aller un peu plus en profondeur. Et après, on parlera de l'esclavage à l'arrivée de l'islam et dans la société musulmane. Cette première partie touche à sa fin. J'espère que ça a été profitable. Soyez indulgents envers moi. Barakallahu fikum. Si j'ai commis des erreurs, elles ne sont que de moi. Et tout le bien revient à Allah seul. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Bien sûr, partagez la vidéo au maximum. J'ai ouvert un compte sur TikTok pour poster les vidéos. Et peut-être, pourquoi pas, faire des lives. Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Barakallahu fikum. نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله حجة لنا لا علينا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.